bien, salut les petits cocos. On se retrouve sur Paper Grinder. Avec cette musique de gros dégénéré là. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'on voit l'écran titre, tu sais que c'est un jeu Devolver. Effectivement, c'est un jeu Devolver. C'est un jeu qui est sorti sur Switch et PC. Mais je crois que depuis le temps, il est sorti sur Xbox et PS5. C'est possible, hein. Moi, j'ai la version Switch là, si jamais. Donc, qu'est-ce que c'est Paper Grinder? C'est un petit jeu indépendant. Vous le voyez parce que c'est un peu pixelisé et tout. Déjà, là, on est sur la map principale. Très sympa, je trouve, le design de la map. Un peu dessiné à la main, comme ça. Ça fait son petit effet. On va faire le niveau 1 pour que vous compreniez un petit peu le concept du truc. Donc, l'ADA, franchement, moi, je trouve que ça passe très bien. Parce que ça... c'est pixelisé, mais pas trop pour que ce soit désagréable. Bref, voilà. Donc, on joue une petite fille qui a une foreuse. Et le scénario, alors franchement, si je peux vous résumer le scénario, c'est vraiment... il y a 20 secondes de scénario. Au début du jeu, tu as 20 secondes où tu vois la meuf qui s'est crashée avec son bateau sur une île. Et il y a son trésor qui s'est éparpillé sur le sable. Il y a des petits méchants qui viennent lui piquer son trésor. Et elle se réveille, elle brandit le poing, elle fait hé hé hé. Et puis voilà. Scénario, c'est fini. Tout le reste du jeu, c'est... voilà. On commence direct dans le gameplay. Donc, en gros, elle trouve une foreuse par hasard sur la plage, et puis elle l'utilise pour, hop là, traverser le sable. Et en gros, tout le gameplay, ça va être, tu peux forer des trucs, tu peux booster à la sortie pour gagner des boosts de vitesse. Et voilà. Il y a des moments où le jeu va te demander des temps de réaction assez rapides quand même, parce que tu vois, des fois, t'as pas le temps de respirer. Voilà. Et puis vous le voyez, comme c'est un jeu qui est assez fluide et où ça va assez vite, et bien forcément ils ont rajouté un mode speedrun, autrement dit un mode chronométré. Et là je peux vous dire que c'est là que le jeu, parce que le jeu en soi n'est pas si difficile, mais le mode chronométré, alors que c'est là que le jeu devient difficile, parce que putain, le chrono qu'on te demande, les temps qu'on te demande, des fois c'est au poil de cul, t'as le droit à aucune erreur. Et là tu te dis ok, le challenge est là en fait. Le challenge est là parce qu'il faut savoir que de base le jeu est pas très long, vraiment pas. Tu le finis je pense en 5 heures. Et heureusement ce qui rajoute vraiment de la durée de vie, c'est vraiment le mode chronométré où c'est là qu'est le vrai challenge du jeu, la vraie substance du jeu. En plus de ça, tu vois en haut à droite qu'il y a 5 pièces que j'ai déjà récupérées. Et qu'il y a 5 pièces cachées dans chaque niveau, qui sont plus ou moins bien cachées, hein. Même assez bien cachées la plupart du temps. Parce qu'en fait elles seront cachées. Voilà, par exemple là où il y en a une, tu vois, tu dois aller là, là et là, hop, tu la chopes. Là, celle-là elle était assez visible, ça allait. Mais la plupart du temps tu auras des pièces qui seront dans des murs cassables qui sont pas très visibles honnêtement. Donc tu dois bien ouvrir l'œil. Oui, ta foreuse elle tue tous les ennemis principalement en tapant dessus. Là vous voyez à gauche c'est des minerais. Tu peux forer pour avoir de l'argent. Et un petit point négatif que j'ai trouvé dans le jeu, c'est que tu ramasses tout cet argent, ok, et tu te dis mais je vais sûrement pouvoir l'utiliser dans des trucs qui vont m'aider après. Eh ben non. Eh ben non. Tout cet argent, en fait ça sert soit à acheter des PV qui te manquent parce que tu as perdu trop de PV pendant une mission, soit te remettre ta barre de vie à fond, soit à acheter des autocollants que tu pourras coller dans un album de collage. Voilà. Ça sert juste à ça. Et du coup tu te dis ouais, je pensais que ça allait m'aider dans l'aventure, l'argent, mais en fait non. Là il faudra qu'on en parle parce que ça peut être un défaut comme ça peut être une qualité en fait. Mais tout l'argent que tu récupères c'est pour acheter des albums de collage et acheter des autocollants pour les coller et faire tes petits collages. Alors dit comme ça a l'air con, mais je pense qu'il y en a certains qui pourraient aimer. Peut-être, éventuellement. Voilà, et là vous voyez, on a fini un niveau. Donc ça c'était un niveau. Et quand je vous dis que le jeu est court, dans le jeu il y a 4 maps de 5 niveaux. Donc 20 niveaux. Donc voilà, 20 niveaux comme ça et vous avez fini le jeu. Tu vois, c'est là que je te dis, si tu veux pas, si t'es pas intéressé par le mode contre la montre, je suis pas sûr que le jeu en vaille la peine.
Moi j'étais intéressé par le jeu, le mode contre la montre, parce que c'est le jeu t'incite à aller vite de toute façon. Donc à la fin, t'as juste envie d'aller à fond et de speedrun chaque niveau. Et si t'es pas intéressé par ça, je sais pas si tu trouveras un intérêt. Et donc bref, voilà, donc là il y a la boutique. Là c'est le gacha pour trouver. Tu dépenses de l'argent pour des PV. Et là c'est le gacha pour dépenser de l'argent pour avoir des autocollants. Et voilà, il y a d'autres trucs à acheter avec les pièces, les grosses pièces rares que tu trouves, qui seront notamment des cosmétiques. Donc changer la couleur des cheveux de ton bonhomme, ou bien le manteau. Là vous voyez j'ai des cheveux orange et un manteau jaune. Et en fait les cosmétiques c'est vraiment juste la couleur qui change. Mais attendez, je vais vous montrer ça un peu plus dans les détails. Donc voilà, là c'est les cosmétiques, j'ai tous achetés. Donc tu vois, tu as toutes les couleurs de cheveux possibles et toutes les couleurs de manteau possibles. Et voilà, ça change pas grand chose de plus que ça. Et l'album photo, je peux vous le montrer maintenant. Voilà, là c'est les plans de l'album photo. Par exemple, si on prend celui-là, tu prends en arrière-plan. Ensuite, tu vas dans tes autocollants. Puis voilà, là tu choisis cet autocollant. Tu le mets là. Voici un gros radis planté dans le sol. Tu as tout plein d'autocollants divers et variés. Tu as un petit avion. Ah non mais vous le voyez pas. Bref. On peut se poser la question de l'intérêt de ce truc, mais voilà. Merde. Voilà. On peut se poser la question de l'intérêt. Et c'est vrai que je me suis posé la question de l'intérêt de ce truc. Je les ai même pas tous en plus. Et voilà. Il est joli mon dessin, non? Bon, vraiment, moi, je me suis vraiment posé la question de l'intérêt de faire ça, mais ça sert qu'à ça. C'est vraiment juste tu fais des petits collages, après tu prends ta photo et puis voilà, j'ai fait mon collage. C'est bof. Enfin, je pense que ça intéresse des gens. Moi, ça m'intéresse absolument pas. Bref. Et ouais, le gros point fort du jeu, c'est vraiment l'inventivité des niveaux. Parce que pour le coup, le jeu est court, mais alors chaque niveau est différent. Chaque niveau apporte une nouvelle mécanique et une nouvelle idée. Et je vais vous en montrer 2-3 qui m'ont vraiment fait plaisir. Mais ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est le gros point fort du jeu, c'est l'inventivité des niveaux. Et les musiques aussi, les musiques, tu les remarques, tu te dis, putain, c'est entraînant. Et si je dis pas de conneries, je crois que chaque niveau a sa propre musique. Donc, il y a une musique propre à chaque niveau. Et ça, c'est quand même un gros point fort. Il n'y a pas de recyclage dans les musiques. Ça, c'est quand même ouf. Et puis, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Oui, il y a un boss par monde. Et les boss, alors faut être préparé. Il y a un pic de difficulté pour chaque boss. Je sais pas pourquoi d'un coup, mais mention spéciale au boss final qui est un des trucs les plus durs que j'ai fait dans un jeu indé. Mais c'est tellement hardcore. Et bon, pour le coup, il porte bien son statut de boss final. Parce que du coup, c'est plus dur que les autres. Et je vais vous montrer un niveau. Oui, tu vois, à chaque niveau, tu as le mode chronométré ou le mode classique. Le mode classique, c'est pour récupérer tes collectables. Le mode chronométré, c'est pour aller vite. Donc, je vais vous montrer ce niveau parce que c'est un des niveaux où on t'introduit une nouvelle mécanique. Par exemple, jusqu'à présent, on te permettait de creuser avec ça. Et là, on te montre un canon. On te dit si tu insères ta foreuse dans le canon, sans mauvais jeu de mots, sans allusion déplacée, paf, ça te propulse. Et voilà, nouvelle mécanique, nouveau niveau avec une nouvelle mécanique. Et encore une fois, nouvelle musique, pas si mal. Je sais pas si vous l'entendez bien parce que j'ai mis le son du jeu assez bas. Voilà, c'est Donkey Kong en fait, tout simplement c'est Donkey Kong. Là vous voyez la pièce secrète, hop, on la prend. Et il y a des trucs, bon si vous voulez je peux forer là en bas. Voilà, eux c'est des bonhommes que tu ne peux pas tuer par devant. Tu es obligé de les défoncer par l'arrière. Encore une fois sans mauvais jeu de mots. Hein. Ou alors tu passes comme ça et puis basta. Hop. Hop là.
Et ouais, le jeu est pas si simple en vrai. Enfin, au début... Au début ça va, mais ça se corse vers la fin. Et juste, en fait, le gros point fort du jeu, c'est que c'est un jeu super fun. Ça va droit à l'essentiel. C'est court, mais c'est juste court pour que le jeu soit excellent de bout en bout et que du coup, il n'y ait pas de... que ce soit pas répétitif en fait. Ça n'a pas le temps d'être répétitif. Moi j'adore tout ce que je fais là. Chaque action. Et là, un bon point, regarde, t'as les montgolfières qui peuvent te servir à rebondir. Mais si par hasard t'as le malheur de la percer avec ta foreuse, et ben voilà, elle se perce et du coup elle tombe et tu peux plus l'utiliser. Donc fais gaffe à ne pas utiliser ta foreuse. Ah oui, puis d'ailleurs là vous voyez du bois entre au milieu du bateau volant, ouais. Le bois, ça veut dire que c'est un endroit où je peux forer. Donc si je décide de forer le bateau, il va se péter en deux et encore une fois je pourrai plus l'utiliser. Là je crois que c'est des bonhommes qui vont me tirer dessus. Hop là. C'est un jeu où tu as envie d'aller vite, tu vois. On l'a explosé. C'est un jeu où tu as envie d'aller vite, du coup j'ai trouvé l'ajout du mode speedrun assez judicieux parce que c'est vraiment des niveaux que tu as envie de speedrunner. Les radis, c'est ce qui représente les PV. Quand on ramasse un... Oula, attention quand même. Oh, j'ai passé entre les deux ou j'ai rêvé? Je crois que j'ai passé entre les deux. Tu peux aller le buter pour le plaisir, lui. Et voilà. Pourquoi il est tourné dans ce sens le canon? Je pense que c'est là-bas que je dois aller tout simplement. Vous voyez, là il y a des bouts de roche qui sont accrochés à des ballons. On fore à travers les bouts de roche. Le niveau est fini, mais ça marche super bien. Ça marche super bien. Ce qu'on a vu là a été stylé de bout en bout. On va pas se mentir. C'est un jeu qui m'a fait penser à... Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à My Friend Pedro. Dans le sens où le jeu est court. Le gameplay n'a rien à voir. Le jeu est court. Chaque niveau est une nouvelle idée. Et voilà. Mais c'est super bien fait. Et c'est un jeu... C'est aussi un jeu Devolver Digital. Ça tombe bien. Attendez, quel niveau je voulais vous montrer? Plage des maraudeurs. Je crois pas que je voulais vous montrer ça. Cuisine de géant. Carrière des fraises. Non, il y a un niveau qui était vraiment incroyable. Ouais, celui-là. Chute de cristal. Alors ça, là j'ai trouvé l'idée incroyable. Le monde de la glace, il y a pas, ça glisse pas forcément, mais bon, c'est juste que c'est... Voilà, il y a des chutes de blocs de glace. Et là, l'idée est incroyable. Tu vas devoir te forer un chemin à travers les blocs qui sont en train de tomber. Pour remonter et aller là. Ça, franchement, l'idée est à saluer. T'as un petit grappin qui te permet de... Hop, rattraper ces trucs-là. C'est la seule feature, le seul outil de gameplay que tu auras en plus de ta foreuse. C'est vraiment... Hop. Là, je crois qu'il faut descendre. Et voilà. Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah oui, il faut aller là, hop. Hop. Ah oui, ça c'est un truc qui te fait faire un 360. Du coup, tu le prends. Là, il faut tracer tout droit. Hop. Ensuite, hop, hop, hop. Et vous voyez, là, plus tu parcours ce niveau, plus tu te dis, oh, c'est incroyable. C'est incroyable qu'ils aient réussi à faire ça et surtout que ça marche et que ce soit fun en même temps. Ça, c'est un crochet qui te fait tourner. Tu relâches au moment où tu es dans la bonne direction. Évidemment, faut pas toucher les mines. Hein. Bon, évidemment, les niveaux, je les ai tous fait en mode speedrun, du coup, je les connais plus ou moins par cœur. On va pas se mentir. Et là, tu remontes le courant en évitant les mines. Donc, tu vois, à chaque tableau, c'est comme avant, mais avec une difficulté en plus. Là, oh putain, là, il y a les mines en plus. Attendez, à gauche, il y avait un truc. Ah bah voilà, là, il y avait une pièce cachée, tu vois. Fallait prendre un peu plus de risque pour aller prendre la pièce. Là, tu forces ça. Hop. Toutes les caisses, tu peux les péter. Hein.
Il y a à chaque fois des petites pièces dedans. Toutes les caisses, j'ai dit, c'est ça? Ouais. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, la monnaie, en fait, ça sert à rien, c'est ça le problème. À moins que tu veuilles faire le 100% et collecter tous les autocollants et tout. Voilà, donc encore une très bonne idée. Et la dernière très bonne idée que je voulais vous montrer, enfin très bonne idée, je sais pas si on peut dire que c'est une très bonne idée, mais... Voilà. Toi, regarde, là on te dit... C'est pas tout de suite, je crois que c'est un peu après. Ah bon, eux ils sont chiants. Oui, parce qu'en fait, tu vois, ils te chargent, ensuite ils tapent, du coup tu es obligé de reculer. Ah bah là, vous voyez en bas? Vous voyez le sol où je suis? Eh ben on voit en dessous... comment dire? Au milieu, on voit qu'il y a une zone qui n'est pas grisée, où les bords ne sont pas grisés, ça veut dire que c'est un bord que tu peux péter. Et du coup, il y a une pièce cachée. Et en fait, beaucoup de pièces sont très bien cachées grâce à cette mécanique. C'est-à-dire que tu dois repérer les murs qui sont cassables. Et voilà. Donc voilà, nouvelle mécanique de ce niveau. Bon, lui, on va peut-être le buter parce qu'il casse les couilles. Ah, je peux pas l'atteindre. Nice. Nouvelle mécanique de ce niveau, c'est une tourelle. Tu l'accroches à ta foreuse. Et ta foreuse devient une tourelle automatique. Et la musique du niveau, encore une fois, je m'attendais pas à une musique comme ça, mais ça passe très bien. Et en gros, ça devient du gros bourrinage. Ce qui à la base est un jeu de plateforme devient un jeu de shoot'em up gros bourrinage. Aïe, je me suis pris un dégât. Ouais, faut faire gaffe avec les dégâts. Oula. Parce que... il y a une pièce en bas. Faut gaffe avec les dégâts parce que t'as que 4 PV, hein, tu le verras en haut. Non! Non! Oh non, j'ai raté le train. Je suis obligé d'attendre le prochain. C'est quand ça c'est stylé, et puis là c'est parti pour la foire à la saucisse. Ils vont sortir de chaque trou, tu vas devoir les buter. Ceux qui ont une armure en métal, ils ont besoin de plus de coups pour mourir. Je pense que tu l'as compris. Hop, hop, hop. En vrai, le jeu est pas très long, mais... Ah, je suis mort. Le jeu est pas très long, mais ça fait le taf. Largement. Largement. Ouais, franchement, la musique, je pense que vous l'entendez, mais... C'est de la bonne musique qu'on a là. Putain. Les mines, faut faire gaffe parce que... Ils se tuent en plusieurs coups. Et souvent, t'auras pas le temps. Voilà, PV, hop. Train. Et puis voilà, tu vois. La variété du niveau, pour moi, c'est un gros point fort. En gros, c'est pas un jeu où tu te fais chier. Merde. Je dois péter les mines avant d'arriver. Là, une petite pièce, hop, hop. Non! J'ai pas eu celui qui était à gauche, c'est pas grave. Hop, un radis. Hop. Là à gauche il y a un truc, sûrement une pièce. Et oui, tu vois. Petite pièce cachée. Les pièces qui servent à acheter, je vous l'avais dit, je crois. Ouais, je vous l'avais dit, soit des cosmétiques, soit des arrière-plans pour tes tableaux de collage. Voilà quoi. Et normalement, ouais, tu peux péter les pots en haut si tu veux. Et voilà, fin du niveau. Donc là, un niveau, encore une fois, quand tu tombes là-dessus la première fois, tu te dis ok, je m'attendais pas à ça, mais respect. Je vais vous montrer un boss, peut-être pour finir, pour que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble. Convoi de menthe. Non, celui-là était trop dur, j'ai pas envie de le refaire. Vraiment pas, vraiment pas. Celui-là, tiens. Ouais, celui-là en plus, il utilise bien la mécanique de la foreuse. Je peux vous montrer ça. Comme ça, vous verrez un peu à quoi vous attendre.
bateau. Ouais, pseudo-bateau. Puis voilà. En gros, tu vas devoir... Lui va faire des trous, donc les endroits où il fait des trous, tu pourras pas aller. Et tu vas devoir sortir, voilà, lui forer la gueule comme ça. Et voilà. Pendant que lui, il fait des trous et il t'empêche de passer. Tu vois. Et les trous, ils se rebouchent. Ouais. Attends. Ah, ok. Et vous voyez sa barre de vie, voilà quoi. C'est pas un combat qui est court quoi. Aïe aïe aïe. On n'en meurt pas maintenant par contre. Ouais, elle est morte. Bref. Je vais pas le faire en entier, mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée, non? Voilà. En fait, ce qui est dur, c'est que t'as que 4 PV. Tu te fais toucher 4 fois et c'est fini. C'est ça qui est un peu chaud. Je voulais pas vous montrer un niveau là-dedans. Cuisine du géant. Non, il y en a un qui m'a fait marrer. Parce que c'est un... Je sais pas si je peux vous le retrouver, celui-là. Ouais, celui-là, voilà. Celui-là, il m'a fait marrer parce qu'en fait, il y a un gros géant qui va te suivre tout le long. Qui va t'accompagner pendant le niveau. Et c'est pas... en vrai, c'est bien fait. Je vais vous montrer celui-là pour finir. Et puis après, voilà, on va faire un peu le tour. Parce que vous voyez... Bah voilà, encore une nouvelle mécanique. T'as une roquette. Tu la charges, tu la lâches. Et ça pète les blocs de glace. Encore une fois, une musique... excellente. Enfin, excellente. Qui marche bien. Là, tu prends ta roquette, tu pètes les blocs. Hop. Merde, pardon. Hop. Et tu peux passer. Et là, en haut, hop là, il y a une salle secrète. Parce que je le savais. Mais ça se voyait en même temps. Si tu ouvrais l'œil, tu pouvais le voir. Bref, voilà, vous avez compris. C'est un jeu que je vous recommande, franchement. En fait, en plus, c'est pas cher. Je crois que c'est genre 15 balles. Moi, je l'ai eu pour 10 balles en réduction. Et franchement, peut-être achetez-le pas à plein prix, mais... Ouais. Voilà, là, il y a le géant. Il te permet de passer. Ah, ok. Et franchement, c'est un jeu qui me fait bien plaisir. Bon, tue-le là, c'est bon. Donc là, tu prends la fusée, tu pètes ça. Tu peux forer les minerais si tu veux. Voilà. Il y a des petites séquences de puzzle, plus ou moins puzzle, où tu vas devoir un peu t'arrêter et réfléchir comment je passe ça, parce que des fois c'est assez bien fait. Merde. Je crois que j'avais eu un checkpoint, non? Oui. Aïe. Eux, tu les sors de leur tourelle et tu les butes. Hop. Merde, comment t'as ce... Comment tu pètes ce bloc déjà? Attends, là où il y a un truc. Ah ouais, voilà. Faut aller là-haut. Tu prends ça, tu le tires en bas. Ah, ok. Voilà. Et t'as la pièce. Et vous voyez là, ce genre de séquence, faut réagir vite. Faut réagir vite, faut bien savoir où tu dois aller. Voilà, c'est là que le passage m'a fait marrer. Parce que là, j'étais bloqué, je me dis, mais attends, mais comment je passe? Je peux pas passer par-dessus ou tout? Et en fait, il faut lui creuser dans l'oreille. Tu vois, dans son crâne. Tu vois le mini-cerveau qui est en haut. Et puis tu ressors par l'autre oreille. Bref. Il y a des petites séquences comme ça. Merde, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Il y a des petites séquences comme ça qui font plaisir. Donc là, tu pètes les blocs. Hop.
pas trop vous en montrer non plus parce que sinon vous aurez vu tout le jeu quoi. Et putain, il m'a niqué ma roquette. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire tomber, comme ça je peux l'utiliser pour creuser et jumper, enfin sauter en français. Là c'est pas mal parce que regardez, là je suis censé aller là, mais si je me démerde bien... Attendez, si je me démerde bien, je peux faire... Vous voyez, je peux faire des méga raccourcis en fait. Ça je l'ai utilisé en mode chrono. Je vais vous le montrer quand même. Putain. Oh merde, je recommence là. Oh non. T'as moyen de faire des méga raccourcis avec l'inertie des trucs en fait. Donc, on est à 26 minutes, ouais, la vidéo en fait, bien assez longue. Il est où mon bloc de neige là? Il est là. Non, non. Putain. Ok. Voilà, là je vais essayer de vous montrer. Et voilà. Petit shortcut là. Du coup tu skips une bonne partie du niveau. Oh putain, à chaque fois j'oublie qu'il me rattrape à la fin. Puis je crois que je suis mort, mais en fait non. Ok, voilà. Bah voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout ce que je voulais vous dire sur ce jeu. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. C'est un jeu fun. C'est... Ouais, c'est fun, en vrai. Hop, je vais vous laisser avec l'écran titre qui est quand même bien stylé. Voilà. Et franchement, ouais, je pense que je vous conseille, ouais. Ce qui m'hésite à faire... qui m'hésite à vous conseiller, qui me fait hésiter à vous conseiller, pardon, en parlant français, c'est la durée de vie qui est trop courte, qui fait 5 heures, je vous l'ai dit. Mais encore une fois, si vous êtes attiré par le côté speedrun du truc, ça double la durée de vie facilement. Parce que je vous garantis qu'il faut beaucoup plus d'un seul essai pour speedrun un niveau. Il faut... Bon, c'est là que j'ai commencé à péter un câble. C'est sur le côté speedrun, c'est là que la difficulté se fait ressentir. Et ils ont mis aussi le côté speedrun sur les boss. Et là je l'ai pas fait parce que déjà que c'est dur, mais en plus c'est dur et tu dois aller vite. Peut-être je le ferai, mais là c'est le vrai challenge du jeu à mon avis. Le boss final en speedrun, alors bonne chance. Je vous garantis, je suis pas prêt de le faire celui-là. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était Julien, je vous dis ciao, ciao. Salut, salut. Et à la prochaine. Allez, à plus.